Bonjour, aujourd'hui je vais vous cuisiner du seitan. Ça fait plusieurs années que j'essaye de trouver une recette qui soit satisfaisante d'un point de vue gustatif mais aussi d'un point de vue texture. Et là, avec quelques améliorations, j'ai trouvé la recette qui fonctionne bien. Elle est issue du livre Vegan pour la vie de la petite Okara. Je l'ai un peu arrangée à ma sauce parce que j'ai du mal à suivre les recettes pile poil bien, mais ça a été la découverte. L'intérêt du seitan, c'est que ça permet de remplacer une partie des protéines animales pour ceux qui sont végétariens ou végétaliens ou tout simplement qui ont envie de réduire la quantité de viande dans leur assiette. Et ça a la texture et le goût presque du poulet. En fait, c'est légèrement comme du blanc de poulet légèrement émietté. La base, c'est le gluten de blé qu'on trouve dans les magasins bio, sur internet. Ça se présente comme ça, par paquet de 500 grammes, et c'est l'ingrédient principal du seitan. Pour les intolérants au gluten, c'est pas une recette à suivre non plus. Sauf que juste du gluten comme ça avec de l'eau pétrie, ça a une texture qui est vraiment très élastique, un peu comme du chewing-gum, et j'ai jamais réussi à faire quelque chose de satisfaisant. L'ingrédient qui change tout, ce sont les haricots blancs. Donc soit vous prenez comme moi une boîte comme ça, j'ai 250 grammes de haricots blancs égouttés et rincés, soit vous les prenez secs, vous les faites tremper et vous les cuisez. Je vais commencer par mettre les haricots blancs dans un récipient de type verre doseur parce qu'on va avoir besoin de les mixer. Alors, il y en a qui le font dans un blender. Moi, je trouve que c'est plus rapide comme ça. Hein. C'est suffisant. Et ça fait moins de vaisselle. Voilà. Méthode flemme activée. Ensuite, il va nous falloir 200 ml d'eau avec un bouillon cube. Je vais faire bouillir de l'eau, je vais diluer mon bouillon cube et je viendrai l'ajouter aux haricots blancs. Alors mon eau est chaude, bouillante. Je tare ma balance et je rajoute 200 ml d'eau bouillante. Voilà. Hop. Et je vais laisser mon bouillon se diluer. Pendant ce temps, dans le récipient des haricots blancs, je rajoute, alors moi je fonctionne à l'œil, voilà, ou au pif, peu importe, du thym sec, du paprika fumé. Si vous n'en avez pas, vous mettez du paprika doux, ça marche aussi. De l'ail en poudre. Je dirais il faut une bonne cuillère à café de chaque. Voilà. Et quand c'est fini d'infuser, attention à ne pas vous brûler les doigts, et vous versez le tout dedans. Hop. Vous prenez un mixeur plongeant, qu'on appelle aussi girafe, et vous allez tout mixer ensemble, en faisant très attention à ne pas vous éclabousser. Vous obtenez une pâte liquide, un peu comme de la soupe, et ça va être la partie liquide du seitan. Donc, je prends un bol, parce que moi je le fais au pétrin, vous pouvez le faire à la main, s'il n'y a pas de pétrin, c'est pas grave, ça demande juste de l'huile de coude, mais ça fonctionne quand même très bien. J'ai juste oublié une chose, de l'huile dans la partie liquide. Voilà, il faut à peu près 2 cuillères à soupe, donc ça fait 20 grammes de cuillère à soupe. Parfait. Et ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien. Je vais mettre quelques gouttes de fumée liquide. C'est ce qui va donner le goût un peu fumé, un peu comme le goût de la viande, une viande grillée. C'est totalement optionnel. Hein. Ça on le trouve que pareil en magasin bio ou sur internet. Mais ça change tout, c'est ce qui donne ça a une odeur vraiment comme le saumon fumé. Ça a vraiment l'odeur que du fumé. Ça apporte pas de calories, mais ça permet vraiment de changer le goût total du seitan. Dans ce pétrin, je vais mettre mes poudres et entre autres du gluten. Là, il faut à peu près 200-250 grammes de gluten. Je mets la fin du paquet. Dans le pire des cas, je rajouterai un tout petit peu d'eau si la pâte est un peu sèche. C'est pas un problème du tout. Ensuite, il nous faut un peu de farine de pois chiche. Donc c'est un autre
un autre légume sec sous forme de farine, et celle-là on la trouve pareil dans les magasins bio ou sur internet et on peut pas trop s'en passer. Et là il en faut 50 grammes, il en faut pas beaucoup. Dernier ingrédient sec qu'il va nous falloir, c'est ce qu'on appelle alors la levure maltée, qu'on appelle aussi levure de bière ou levure diététique. Voilà. Là, vous en trouvez en supermarché, je crois que c'est la marque Gerblé qui en fait, en magasin bio, enfin voilà, ça c'est assez facile à trouver dans les grandes surfaces. Et il en faut à peu près 15-20 grammes, c'est ce qui va donner un petit goût fromager. Et là, j'ai mes ingrédients solides que je vais doucement commencer à mélanger et on va passer à l'assemblage des deux. Dans un premier temps, je commence par juste mélanger les poudres. Attention, ça va faire du bruit. Et après, au fur et à mesure, je rajouterai la partie liquide. Jusqu'à temps que ça forme une pâte qu'il faudra laisser pétrir, je dirais au moins 5 minutes quand c'est au pétrin. Beaucoup plus longtemps, je dirais 10-15 minutes quand vous le faites à la main. Il faut vraiment que le réseau de gluten il puisse se faire. Donc je verse le tout. Hop. Et donc j'ai mis un crochet à pétrin comme quand on fait du pain. C'est l'ustensile le plus intéressant. Voilà. Je pense qu'il faut un tout petit peu d'eau chaude. Donc mon sétan est un peu sec. Il a du mal à absorber toute la farine, donc je vais rajouter un petit chouïa d'eau. J'ai dû rajouter 2 cuillères à soupe à peu près. Voilà, ça commence à s'assembler et à faire une grosse boule. Et là, maintenant, on laisse pétrir pour que le réseau de gluten puisse se faire. Donc mon sétan, ma pâte à sétan est terminée. Je vais vous montrer ça. Hop. C'est bien élastique. Ça se détache bien du bol. Regardez ça. Donc ça se présente comme ça. Et c'est très élastique. Vous prenez une planche. Vous voyez ? On voit bien le réseau de gluten là et ça va s'effilocher. Et le secret pour que ça s'effiloche vraiment bien et que la texture ressemble vraiment à du poulet, c'est le fait de le tresser. Donc là je vais le couper en 3 morceaux à peu près équivalents et je vais en faire une espèce de tresse. Ensuite je le mettrai dans un torchon pour qu'il se reste compact et je le mettrai à cuire pendant 45 minutes à la vapeur. Donc je vais faire d'ailleurs bouillir mon eau en attendant que nous soyons prêts. Alors c'est parti. Hop. Il n'y a pas besoin d'être trop précis, hein. Je le découpe avec une corne, je trouve ça plus pratique, et avec chacun des 3 morceaux, on va essayer de faire un boudin. Voilà. Alors comme c'est élastique, ça va avoir tendance à revenir, mais voilà, l'idée est à peu près un boudin de cette taille-là. Hop. Donc je l'étire juste. Ouais, là c'est vraiment sympa. Vous voyez que ça commence déjà un peu on voit les fibres. C'est vraiment comme de la pâte à modeler. On retourne un peu en enfance. Hop. Et voilà. Et ensuite c'est le même principe qu'une tresse. Hop. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit une tresse parfaite. Voilà, il faut juste que ce soit comme un espèce de gros nœud. Vous prenez votre torchon propre. On peut le faire aussi dans du papier film, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Je trouve que vraiment le torchon c'est hyper pratique. Ça se lave facilement. Et voilà, vous obtenez ça. Et c'est ça qui va cuire pendant 45 minutes. Hop, ça bout. Je mets mon sétan, je referme, hop, et je programme 45 minutes de cuisson. Voilà.
La pâte est prête. Je laisse cuire tranquillement, on laissera refroidir et je vous retrouve après pour la suite de la recette. Mon sétan a fini de cuire, je l'ai laissé doucement refroidir à peu près 15-20 minutes dans le cuit-vapeur et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il est tiède, il est plus chaud parce que à manipuler ça va être important et vous allez voir que ça se défait tout seul et voilà. Donc le torchon, il n'y a plus qu'à le mettre à la machine à laver directement et voilà ce que ça donne. Voilà, une espèce de rôti végétal, mais c'est pas fini. Donc là maintenant l'étape importante ça va être de l'effilocher et vous allez voir comment. Alors ça se fait avec les mains, faites attention, le centre reste quand même encore un peu chaud. Les tresses se défont. Si je peux vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Donc on est presque sur, enfin, visuellement ça donne vraiment l'impression d'être de la chair de poulet. Et on va faire d'abord sur les extrémités, vous voyez, ça se défait tout seul. Et on est sur des petits morceaux comme ça. Alors, soit vous les faites tout petits comme ça, et moi c'est ce que j'aime bien faire, parce qu'après j'ai juste à les poêler avec un petit peu d'huile d'olive et de sauce soja. Sinon, vous les coupez en plus gros morceaux et vous les faites comme des recettes traditionnelles. Tout ce qui va être plat en sauce, et dans ces cas-là, vous les coupez en morceaux un peu plus gros et plus grossiers. Mais là, moi je préfère le faire en petits morceaux, parce que comme ça c'est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Donc vous voyez, ça se défait hyper bien. Ça sent bon. Hop, et on y va, on déchire. Alors j'y vais doucement parce que ça reste, on voit pas, enfin vous sentez pas, mais c'est encore méga chaud. Alors vous pouvez aussi le laisser refroidir avant de faire cette étape-là. Vous pouvez le laisser refroidir complètement. Et alors l'intérêt de ce sétan-là, c'est que, outre le fait qu'il sente très bon, qu'il ait bon goût et qu'il se marie avec plein de préparations, plein de recettes possibles, il se conserve comme ça 4 jours, effiloché au frigo. Mais vous pouvez le congeler, vous pouvez le laisser, vous pouvez le faire en conserve, enfin voilà, en conservation c'est vraiment assez intéressant. Voilà, j'ai fini de tout effilocher. Demain je m'occuperai d'en poêler une certaine quantité, comme ça je vous montrerai comment ça se passe. Mais c'est vraiment économique, c'est facile à faire, ça demande un peu de temps, c'est tout. Mais quand on en fait une bonne quantité comme ça, on en a pour au moins plusieurs jours. Donc c'est vraiment pas mal et c'est une très bonne alternative au soja pour les personnes qui ne peuvent pas en consommer. Et l'intérêt aussi que je vois, c'est qu'on est, ça c'est la partie diététique, sur une protéine qui est directement complète. C'est-à-dire que normalement il faut manger un légume sec avec une céréale pour pouvoir obtenir tous les acides aminés essentiels. Il se trouve que dans ce sétan-là, comme il y a les haricots rouges, les haricots blancs et la farine de pois chiche, avec le gluten de blé, on se retrouve avec quelque chose qui est assez complet. Donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter du riz avec des pois. Voilà. Rebonjour, alors voilà le sétan qui est resté au frais depuis 24 heures. Il n'a pas bougé. Ils sont toujours aussi bons et je vais vous montrer comment je le prépare le plus simplement possible. On est le soir, on n'a pas beaucoup de temps. L'idée c'est juste de le faire poêler, de rajouter un peu de sauce soja et ça fait un super accompagnement. Je vous montre ça de suite. Alors pour ça, vous avez besoin d'allumer sous une sauteuse et de rajouter, on va être généreux, au moins 3 bonnes cuillères à soupe d'huile que vous faites doucement chauffer. C'est prêt, je mets tout. Alors là, il y en a au moins pour 5 personnes. Hop, délicatement, sans se brûler. Voilà, vous remuez en essayant que ça englobe tous les morceaux de sétan. Vous êtes sur feu vif. Voilà. Voilà, tous les morceaux sont bien enrobés d'huile. Et vous laissez cuire sur feu vif pendant au moins 5 minutes. Alors, faut pas hésiter à remuer régulièrement pour pas que ça brûle.
On va baisser un tout petit peu histoire que, voilà, on ait le temps de dorer tous les petits morceaux. Et je vais couvrir pour garder un peu d'humidité et éviter que ça crame. Voilà, regardez ça. Ça commence à prendre forme. Vous voyez, c'est ça qu'on souhaite. Cette texture-là. Donc on attend que tous les morceaux soient légèrement grillés comme ça. Vous pouvez les faire un peu moins grillés. C'est absolument pas un problème. Puisque comme c'est déjà cuit, c'est possible. Mais chez moi, les enfants, ils préfèrent quand c'est plus croustillant à l'extérieur. Voilà. Donc, pour manger sereinement, je les fais un peu plus griller. Si ça accroche un petit peu, là, je vois... Non, ça va encore. Mais si ça accroche un peu, n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile. 1 à 2 cuillères à soupe. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas les faire ni baigner dans l'huile, ni avoir un sétan qui est trop gras. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'intégralité du sétan, il n'y avait que 20 grammes d'huile. Ce qui est assez peu pour une viande, ou une simili-viande. Donc ça fait partie des aliments plutôt intéressants à intégrer dans un repas équilibré et qui permet d'avoir une adjonction de vinaigrette ou des légumes un petit peu poêlés dans l'huile parce que c'est à la base pas très très gras. Et on commence à être pas mal là. Mais je pense que je vais rajouter 1 cuillère sur l'ensemble. Et on va bien enrober tout ça. Là, il y en a pas mal. C'est vrai que j'ai fait... là, il y a la moitié du sétan. Et d'habitude, je l'ai fait par plus petites portions. Mais là, je voulais vous montrer ce que ça donnait pour une famille, une grande famille. On continue. Encore un peu. Moi, j'ai vraiment l'impression de cuisiner du poulet, là. Même si ça n'a pas du tout l'odeur. Ça sent bon les épices. Alors, maintenant que c'est bien doré, vous voyez, avant que ça ne crame, il va falloir qu'on aille vite. On va ajouter de la sauce soja. Donc là, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Après, on remue bien et on arrête la cuisson pour éviter que ça brûle. J'éteins et on enrobe. Voilà. Votre sétan est prêt et vous allez pouvoir le déguster. Voilà. Et voilà, du sétan poulet, tout simple, qui accompagne très bien des légumes, des féculents, les deux, en fonction de ce que vous souhaitez. Pour les féculents, j'aurais plutôt tendance à vous proposer des céréales parce qu'il y a quand même des pois. Mais juste sétan légumes, c'est parfait. Hop. Donc vous voyez que c'est à la fois moelleux, crispy, il y a de la texture. Vous voyez comment c'est filandreux. Hop. C'est super bon. Bon appétit!